c'est la façon d'organiser et d'optimiser les flux de marchandises dans une ville. Il n'y a pas de ville sans marchandises. Sans logistique urbaine, eh bien, il n'y aurait pas de marchandises dans les rayons des magasins ou de colis livrés aux entreprises. Et donc tous les travaux de logistique urbaine consistent à réduire les externalités, les effets finalement des flux de marchandises sur la ville. Les principales pratiques de la logistique urbaine consistent à consolider les flux, à faire en sorte que nous ayons donc sur les voies urbaines moins de véhicules, c'est-à-dire des véhicules mieux occupés, des véhicules qui vont parcourir moins de kilomètres. Et donc on va essayer effectivement d'améliorer l'organisation des flux dans la ville, la mobilité des marchandises. Et pour citer un chiffre, eh bien, quand on parle d'une région comme l'Île-de-France, nous parlons de plus de 200 millions de tonnes de marchandises, souvent avec un certain nombre de filières qui sont des filières très différentes et qui ne sont pas nécessairement mutualisables entre elles. Ma vision de la logistique urbaine, c'est qu'aujourd'hui, on ne lui donne pas la place qu'elle mérite et demain, c'est pourtant un enjeu majeur. Bien, elle fait face à trois grands défis. D'abord, le développement du e-commerce et les livraisons au domicile qui augmentent le trafic dans les villes par l'augmentation du nombre de véhicules qui vont livrer les produits. C'est aussi l'urbanisation croissante que nous constatons. À l'horizon 2050, l'OCDE nous dit que 70% de la population vivra dans des grandes villes, dans des grands centres urbains. Ça amène une densification des flux et des services à rendre. Et puis aussi, ce sont des zones urbaines en France, en Europe et dans le monde qui sont toutes différentes, avec des cœurs touristiques, avec des qualités toutes différentes. De ce fait-là, eh bien, on a pour chacune de ces grands défis des externalités négatives qu'on commence à constater, type la pollution, la congestion, le bruit, le coût des infrastructures nécessaires. Et en même temps, il faut rendre compatibles ces externalités négatives avec une volonté de développement économique et social de chaque métropole. Il faut une stratégie globale et on ne peut pas s'arrêter à une DSP. Il faut aller au-delà. Il faut intégrer tous les acteurs du territoire. Il faut mettre l'accent sur la transversalité. On ne peut pas porter un projet de logistique urbaine avec un ou deux acteurs. On doit être dans une dimension territoriale. On va peut-être même au-delà de ce que peut être une agglo ou une métropole. On doit aller jusqu'aux enjeux qui sont en interface avec les régions, par exemple. Alors là, il faut être devin, mais nous essayons d'esquisser une réflexion sur le fait que la logistique du futur soit une logistique qui réintègre le cœur de ville, une logistique de proximité, avec la possibilité de compter sur des centres de mutualisation au bord de ville qui vont, je dirais, stopper les camions et permettre aux camions de décharger leur flux en vue d'être livrés en cœur de ville avec des véhicules à faible émission, mutualisés aux horaires qui vont bien et sur les zones de stationnement qui sont autorisées. Et puis aussi, c'est de développer dans le cœur de ville, dans les quartiers, des espaces de services de logistique urbaine où lorsqu'ils seront desservis, eh bien à partir de ces espaces, on pourra livrer et collecter les produits vers les commerçants, vers les entreprises, les collectivités et les particuliers. Alors, la logistique urbaine n'est pas un sujet français, c'est un sujet mondial qui concerne toutes les agglomérations du monde. Et les solutions que nous mettons en place sont des solutions qui sont adaptées à la géographie, aux spécificités de chaque territoire urbain. Alors si on regarde dans le monde les pays qui ont le plus mis en œuvre des solutions de logistique urbaine, on va retrouver des exemples tout à fait intéressants au Japon. On va également en trouver par exemple en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Italie.
Alors si le groupe La Poste est un leader européen du dernier kilomètre, c'est en raison de sa volonté depuis plusieurs années de reconstituer ses actifs en fonction des défis du futur des métropoles. Par exemple, depuis plus de 10 ans, le groupe La Poste transforme sa flotte de véhicules en une flotte de véhicules à faible émission avec plus de 35% de véhicules électriques au gaz naturel pour véhicules ou avec d'autres énergies. Mais c'est aussi la volonté de transformer les métiers du groupe, par exemple, les facteurs, du fait de la réduction des volumes du courrier, deviennent des acteurs de proximité et de services en cœur de ville, en livrant les plateaux repas, par exemple, et d'autres produits. Mais c'est aussi des développements nouveaux que le groupe La Poste initie en France et partout en Europe, au travers de développement de nouvelles filiales, par exemple Stuart, une société de coursiers, et donc dans des livraisons dans des délais extrêmement courts, 20 minutes, 1 heure, mais c'est aussi pick-up par le développement d'un réseau de consignes ou de relais colis de proximité chez les commerçants, mais c'est aussi le développement d'une nouvelle filiale qui s'appelle Urbi et qui est spécialisée dans le développement de la logistique urbaine et de la mutualisation des marchandises en cœur de ville. Je ne parlerai pas des défis, je parlerai du défi. Le défi, c'est d'intégrer la logistique urbaine sur l'ensemble des politiques d'aménagement, c'est d'adapter ces aménagements, de les dimensionner avec une vision à court, moyen, long terme. On ne peut pas imaginer la mise en œuvre de logistique urbaine sans notion d'anticipation, sans notion d'optimisation, et on doit avoir une vision globale de tous les enjeux qui vont être pris en compte sur les problématiques d'aménagement de la cité, de la métropole. On ne peut plus, à mon sens, imaginer un projet sans avoir une part de réflexion sur les enjeux de la logistique urbaine.